Tu dis que t'es timide, que c'est ta personnalité, que t'es comme ça depuis toujours et que tu ne changeras jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas timide. Tu as juste peur. Peur de parler, peur d'être jugé, peur de te montrer, peur d'échouer, peur d'être rejeté et peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, tu l'as transformée en identité. Tu t'es convaincu que c'était qui tu es. Mais c'est faux. La timidité, ce n'est pas une personnalité. C'est une prison que tu t'es construite toi-même. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter de te cacher derrière le mot timide. Pourquoi cette peur te vole ta vie et comment tu peux la vaincre une bonne fois pour toutes. Parce que chaque jour que tu passes à avoir peur, c'est un jour où tu ne vis pas vraiment. C'est un jour où tu regardes les autres vivre pendant que toi, tu restes dans l'ombre. Et ça va s'arrêter, maintenant. Arrête de dire « je suis timide ». Arrête de définir qui tu es par ta peur. Quand tu dis « je suis timide », tu transformes un état temporaire en identité permanente. Tu te condamnes à rester comme ça pour toujours. Mais la vérité, c'est que la timidité n'est pas qui tu es, c'est juste ce que tu ressens en ce moment. C'est une réaction, pas une définition. Tu n'es pas né timide. Regarde les enfants. Ils n'ont pas peur de parler, de jouer, de se faire des amis. Ils n'ont pas peur du jugement. Parce qu'ils n'ont pas encore appris à avoir peur. Mais toi, au fil du temps, tu as appris. Tu as vécu des expériences qui t'ont fait mal. Quelqu'un s'est moqué de toi. Quelqu'un t'a rejeté. Quelqu'un t'a fait te sentir que tu n'étais pas assez bien. Et ton cerveau a enregistré ça comme un danger. Il a décidé que, pour te protéger, il fallait que tu te caches, que tu évites les situations où tu pourrais être blessé à nouveau. C'est ça la timidité. C'est ton cerveau qui essaie de te protéger, mais il te protège tellement qu'il t'empêche de vivre. Chaque fois que tu évites de parler en public, ton cerveau se dit « Parfait, j'ai évité le danger ». Chaque fois que tu refuses une opportunité parce que tu as peur, ton cerveau se dit « Parfait, on est en sécurité ». Mais tu n'es pas en sécurité. Tu es prisonnier. Prisonnier d'une peur qui grandit chaque jour. Parce que plus tu évites, plus tu as peur. Plus tu te caches, plus il devient difficile de sortir. Et un jour tu te réveilles et tu réalises que tu as laissé passer des années, des opportunités, des relations, des expériences. Tout ça à cause de ta peur. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas trop tard. Tu peux changer. Tu peux reprendre le contrôle. Parce que si tu as appris à avoir peur, tu peux apprendre à ne plus avoir peur. La peur n'est pas une fatalité. C'est un choix que tu fais chaque jour en décidant de céder ou de la combattre. Tu veux savoir ce que ta peur te coûte vraiment ? Tout. Elle te coûte tes rêves, parce que tes rêves demandent que tu sortes de l'ombre, que tu prennes des risques, que tu te montres au monde. Mais toi, t'as trop peur, alors tu gardes tes rêves pour toi. Tu les enterres au fond de ton esprit et tu te dis « un jour peut-être ». Mais ce jour n'arrivera jamais si tu ne fais rien. Ta peur te coûte tes relations. Combien de personnes incroyables tu n'as pas rencontrées parce que tu avais peur de leur parler ? Combien d'amitiés tu n'as pas construites ? Combien d'amour tu as laissé passer ? Tu restes seul, non pas parce que les gens ne veulent pas de toi, mais parce que tu ne leur donnes pas la chance de te connaître. Ta peur te coûte ta carrière. Combien d'opportunités professionnelles tu as refusées ? Combien de fois tu n'as pas pris la parole en réunion alors que tu avais une bonne idée ? Combien de promotions tu as laissé filer parce que tu n'osais pas te mettre en avant ? Pendant que toi tu te caches, d'autres avancent. Des gens moins compétents que toi, des gens moins intelligents que toi, mais des gens qui ont moins peur que toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu le sais. Tu sais que ta peur te détruit. Tu sais que tu passes à côté de ta vie. Mais tu continues. Tu continues à te cacher. Tu continues à éviter. Tu continues à te dire « je suis comme ça ». Non, tu n'es pas comme ça. Tu choisis d'être comme ça. Chaque jour, tu choisis la peur plutôt que le courage. Tu choisis le confort de ta prison plutôt que la liberté de l'inconnu. Et pendant que tu fais ces choix, le temps passe. Les années passent. Et un jour, tu vas te retrouver à la fin de ta vie en te demandant « et si j'avais osé ?» Ne laisse pas ça arriver. Ne laisse pas la peur voler toute une vie. Parce qu'au final, ce que tu regrettes, ce n'est jamais ce que tu as fait. C'est toujours ce que tu n'as pas fait par peur. Maintenant, tu te demandes « ok, mais comment je fais ? Comment je peux vaincre cette peur ?» Tu l'affrontes directement, sans détour. La seule façon de vaincre la peur, c'est de faire exactement ce qui te fait peur. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution magique.
Tu as peur de parler en public? Parle en public. Tu as peur d'approcher des gens? Approche des gens. Tu as peur d'échouer? Prends le risque d'échouer. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu survis, ton cerveau comprend quelque chose. Il se dit, ok, c'était pas aussi dangereux que je le pensais. Et petit à petit, la peur diminue. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle devient gérable. Elle devient un murmure au lieu d'un cri. Mais écoute bien, tu dois commencer petit. Tu vas pas passer de totalement timide à ultra confiant du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Commence par de petites actions. Dis bonjour à un inconnu dans la rue. Pose une question en public. Partage ton opinion sur quelque chose. Ou prends la parole une fois en réunion. Chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu fais un pas en avant, tu construis ta confiance. Brique par brique, action après action. Et tu sais ce qui va se passer? Au début, ça va être inconfortable, très inconfortable. Tu vas trembler, ta voix va être hésitante, ton cœur va battre comme un fou. C'est normal. C'est même le signe que tu fais quelque chose de bien. L'inconfort, c'est la preuve que tu grandis, que tu sors de ta zone de confort, que tu combats ta peur au lieu de la fuir. Alors n'évite pas l'inconfort. Accueille-le, embrasse-le. Sache que chaque moment d'inconfort te rapproche de la personne que tu veux devenir. Et voici le secret. Plus tu fais face à ta peur, plus elle perd de son pouvoir. La peur se nourrit de l'évitement. Elle grandit dans l'ombre. Mais quand tu la regardes en face, quand tu l'affrontes directement, elle rétrécit. Tu te rends compte qu'elle était beaucoup plus grosse dans ta tête que dans la réalité. Il y a quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir peur et agir quand même. C'est ça, la définition. Les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Regarde les gens que tu admires. Les entrepreneurs, les artistes, les leaders. Tu crois qu'ils n'ont pas peur? Bien sûr qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer, peur d'être jugés, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Mais la différence, c'est qu'ils n'attendent pas que la peur disparaisse pour agir. Ils agissent malgré la peur. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Tu développes du courage, du vrai courage. Chaque fois que tu agis malgré ta peur, tu deviens un peu plus courageux. Chaque fois que tu refuses de céder, tu deviens un peu plus fort. Le courage, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Au début, c'est difficile. Soulever 5 kilos peut sembler impossible, mais tu continues. Tu t'entraînes. Et un jour, tu soulèves 10 kilos, puis 20, puis 50. C'est pareil avec le courage. Au début, dire bonjour à un inconnu semble insurmontable. Mais tu le fais. Et la prochaine fois, c'est un peu plus facile. Et encore plus facile la fois d'après. Et un jour, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Tu parles devant 100 personnes. Tu lances ton entreprise. Tu abordes cette personne qui t'intéresse. Tu prends des risques. Tu vis ta vie à fond. Mais tout commence par une décision. La décision de ne plus laisser la peur contrôler ta vie. La décision de te lever chaque jour et de faire un truc qui te fait peur. La décision de choisir le courage plutôt que le confort. Parce qu'au final, tu as deux options. Soit tu continues à vivre dans la peur et tu passes à côté de tout, soit tu décides aujourd'hui que ça suffit et tu commences à te battre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Voilà ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Tu n'es pas timide, tu as juste peur. Et la peur, ça se combat. Ça ne se combat pas en attendant, ça ne se combat pas en évitant, ça se combat en agissant. Chaque jour, fais un truc qui te fait peur. Un petit truc, un grand truc. L'important, c'est d'avancer. Parce que la vie que tu veux, elle est de l'autre côté de ta peur. Les rêves que tu as, ils demandent que tu sois courageux. Alors arrête de te cacher. Arrête de dire que tu es timide. Arrête de laisser la peur décider de ta vie. Commence aujourd'hui, maintenant. Fais ce premier pas. Peu importe comment tu te sens. Peu importe si tu as peur. Fais-le quand même. Maintenant, dis-moi en commentaire. Quelle est la première chose que tu vas faire pour combattre ta peur? Quel est ce premier pas que tu vas prendre aujourd'hui? Rappelle-toi, tu n'es pas timide. Tu es courageux. Tu dois juste le prouver. Continue de te battre. Continue d'avancer. Et n'oublie jamais, la peur ne gagne que si tu la laisses gagner.